Bonjour, bonjour. Vous êtes sur le mensuel. Voilà, des meilleurs messages d'accueil de l'histoire. Until heaven, until heaven, until heaven, until heaven, stop the rain. Until heaven, until heaven, until heaven, until heaven, come up and stop the rain, yo. Until heaven, until heaven, until heaven, until heaven, stops the rain. Until heaven, come up and stop. Alors en fait, la première fois sur scène, je devais avoir 15-16 ans. On avait monté une troupe de théâtre avec des amis. Et puis on a commencé à faire des petits sketchs. J'avais la sœur d'un pote qui, il leur manquait 15 minutes en première partie. Il faisait une pièce de théâtre et il nous trouvait marrant. Avec son frère et d'autres amis, ils nous ont dit bah tiens, pourquoi ne pas. Voilà, on vous laisse 15 minutes, écrivez un petit truc. Et puis on a écrit une espèce de pièce. On s'est dit ça allait être un four et ça allait commencer à. Les gens riaient, donc on s'est dit bah tiens, pourquoi pas. Et puis après, au fur et à mesure, voilà, on a toujours aimé charrier les uns les autres, que ce soit au basket, dans les vestiaires, sur le terrain. Moi, après, via l'enseignement, j'aimais bien donner les cours de façon ludique. J'avais eu l'exemple de profs un peu autoritaires, un peu relous. Je me disais, bah tiens, il y a d'autres façons d'enseigner. Je voyais aussi aux États-Unis des profs qui étaient qui avaient une espèce de charisme, qui étaient cool. Donc, je me disais, bah tiens, c'est vrai qu'il y a une possibilité d'enseigner de façon ludique. Donc voilà, après les étudiants, les élèves que j'ai eus, c'était un petit peu le premier public aussi. C'est quoi un enterrement de supporters? Si nous sommes réunis en ce jour, c'est pour nous recueillir sur la tombe de Kiki le Fada, qui peut-être nous regarde de là-haut. Oh, 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 oh. Sache, Kiki le Fada, que ta mort nous a tous secoués. Oh ouais, oh ouais, oh ouais, oh ouais. Et que grâce à toi ce soir nous sommes tous ensemble, ouais, ouais. Kiki le Fada nous a quittés, malheureusement il n'est plus là. Là. Et vous mes amis vous êtes là, donc qui ne saute pas n'est pas en deuil. Dernière volonté de Kiki le Fada était d'être incinéré. Donc ce soir on lui met le feu. La première fois, tu y vas forcément avec l'appréhension, la panique, le trac. Après, tu arrives à dompter ce truc-là. Mais après, je pense que c'est un cheminement. Hein. Tu as toujours l'opportunité déjà de prendre la parole en public. C'est jamais évident. Prendre la parole déjà devant un public, que ce soit tes potes, parce que ça va crescendo, ça commence avec tes potes, après ça commence avec ta famille, ou après des inconnus. Tu peux apprendre ça aussi à l'école, même si le système d'éducation nationale ne te permet pas nécessairement de te désinhiber. On se souvient tous les exposés, hein, c'était la panique, les exposés, on était toujours... de tension, on était en panique, on voulait pas y aller. Le truc qui est dommage, c'est que on t'apprend pas à prendre la parole petit, tu vois. T'es toujours, parce que c'est très pyramidal l'enseignement. T'as le prof tout puissant et t'as les élèves qui sont là, qui doivent juste écouter, la fermer. Et ça, je trouve ça un petit peu dommage. Aux États-Unis, le truc, bon après voilà, j'idéalise pas les États-Unis, mais il y a des trucs intéressants dans le sens où ils font participer les gens. Et ils leur donnent l'opportunité de se lever, de donner leur... Bon après voilà, c'est le pays du moi-je, donc... Après voilà, je pense qu'il faut aussi adapter le truc à la française. J'avais commencé à écrire des textes et on a un ami qui s'appelle Jackie Ido. La première fois, il nous a amenés sur scène faire des textes de slam. Moi j'ai vite arrêté parce que j'étais ultra dépressif, j'étais tout pourri. Et en fait, j'ai fait beaucoup de slam par mimétisme. J'écrivais des textes très deep, très noirs, pas terribles. Et je trouvais que ça me ressemblait pas du tout. Je me disais, bah tiens, moi, j'aime bien déconner dans la vie, pourquoi ne pas écrire des choses humoristiques. Et puis voilà, j'ai bifurqué de la dépression à la rigolade. Je pense que ceux qui font des sketchs se cachent derrière des personnages, donc sont des baltringues. Je déconne. Faire des personnages, c'est aussi un exercice, hein, c'est pas évident. Moi, je tire mon chapeau à ceux qui font des personnages, mais moi, j'aime bien vraiment prendre la responsabilité de mon discours. Et donc, parce que quand tu parles en stand-up, tu vends tes vannes, t'es pas dans un perso, donc tu peux pas te cacher derrière une cruauté, la cruauté d'un personnage. Si tu vas pour dire des choses cruelles, c'est toi qui les assumes.
Et c'est aussi pour ça que parfois il y a des dérapages, ce qu'on appelle des suicides médiatiques. Après, j'ai développé une phobie au niveau des rappeurs de la ville. J'ai jamais compris le délire vestimentaire des mecs. Moi, les dents en or, les tatouages, le bandana en rosette sur la tête. Moi, la seule personne que je connaisse qui est tout ça, c'est ma grand-mère en Algérie. Hein. Elle, je vous jure qu'elle a pas fait tout ça pour passer en boucle sur Skyrock. Hein. Non, par contre, on peut accorder aux rappeurs, c'est eux qui ont lancé la mode du baggy. Tu sais, le baggy, c'est ce jean que les jeunes portent mi-fesses. Ça, le baggy, sociologiquement, c'est intéressant. Ils ont compris que pour avancer dans la société, il fallait savoir baisser son froc. Merci les mecs. J'aime bien le stand-up parce que voilà, je pense tu peux faire passer beaucoup de choses. Et puis puis c'est surtout que ça nous ressemble beaucoup à nous tous. Sans le savoir, on en fait énormément dans la vie courante. J'ai découvert ce truc-là, j'étais pas au courant de cette façon de déconner qui est très française, à mine de rien, parce que le stand-up, faut pas croire que c'est américain. Ça remonte au vaudeville, au music-hall. Dans les années 50, après la guerre, les mecs qui arrivaient sur scène, pendant les concerts, pendant les interludes, qui déconnaient, des anciens, Fernand Reynaud, Robert Lamoureux, tous ces mecs-là, c'est des précurseurs du stand-up. Je me dis un truc, c'est qu'à chaque fois que tu vas à la télé, c'est pour proposer quelque chose derrière. C'est nul d'aller à la télé et dire « Hey, j'existe ». J'ai fait 5 minutes de blague, allez on se revoit dans 20 ans. Je trouve ça un peu naze. Et psychologiquement pour les artistes, ça peut ça va les flinguer au niveau du cerveau, parce que les gens vous reconnaissent dans la rue parce que vous êtes passé à la télé, mais derrière ils vont pas venir vous voir en spectacle, vous en avez pas. Donc ça sert à rien d'aller en télé si t'as pas un truc derrière. Mieux vaut travailler, charbonner dur dans une salle, te faire connaître pour ton spectacle. Et après voilà, c'est chacun choisit de faire les émissions qui veut, hein. Ils sont pas obligés d'aller chez Ruquier ou chez Jamel. Et puis après, bien sûr, il y a aussi les conditions de participation à ces émissions. Parce que certains veulent faire ces émissions, mais est-ce qu'ils sont bien... Est-ce que c'est des bonnes conditions? Est-ce que derrière on leur propose des choses? Est-ce qu'ils sont bien payés? Est-ce qu'ils sont bien traités? Il y a plein de trucs qui rentrent en compte. Il faut essayer d'être honnête avec les gens et essayer de proposer déjà des tarifs pas... Parce que moi, quand je vois les places à 80-90 €, je me dis c'est impossible. Je vais aller voir un spectacle avec ma famille, avec 3-4 membres de ma famille, 4 fois 90, plus tu vas dîner derrière, bon, t'as mis un SMIC dans la soirée, je vois pas l'intérêt. DJ. Dans un boisson, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans Casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon, c'est qui domine. Alors le gars dit au casino comme dans Casino. Riche. Je dirais même plus, rime multimillionnaire. Le Bétancourt de la rime. Il y a de l'oseille. Ensuite, il dit on sait c'est qui domine. Double emploi du pronom relatif qui en français n'existe pas, ou qui existe pour un surnom, CF Kiki le Fada. 35e minute du spectacle. DJ, on peut réécouter s'il te plaît? Dans un boisson, ça joue aux cartes comme au casino. Comme dans Casino. Sur la table, les clés d'un coupé, d'un pavillon, c'est qui domine. On sait c'est qui dorme au fond de la classe pendant les cours de français. Déjà, ce qui est bien avec le rire, c'est que quand tu sors les vannes, si ça rit, faut garder, si ça rit pas, faut oublier. Donc, faut pas rester scotché sur son écriture. Faut pas se dire ah ouais ça c'est génial, c'est mortel, je garde. Non. Si toi tu penses que c'est génial, mais que le public pense que c'est tout pourri, bon bah voilà, il y a un moment, faut vite oublier, tu vois. Après, tu peux te filmer. Tu regardes un petit peu ce que ça donne, si tu es assez à l'aise, tu réfléchis à des trucs, tu te dis bah tiens là ça pourrait... Puis après tu peux aussi te faire aider, hein. Il y a des gens, des amis qui peuvent te donner quelques conseils.